Pourquoi suis-je sur Terre ? Peut-être que vous vous êtes déjà posé cette question dans votre vie, de savoir pourquoi nous étions en fait nés sur cette terre. Et voici ce que la Bible nous dit pour commencer ce message ce soir. La Bible nous dit dans Colossiens 1, versets 15 et 16, « Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. » Si nous voulons savoir pourquoi nous sommes nés sur cette terre, il faut comprendre et il faut commencer par regarder à Dieu. Dieu est au commencement de tout. Nous venons de lire ensemble que tout a été créé par lui et que tout a été créé aussi pour lui. Donc la première chose que nous pouvons affirmer ce soir, c'est que nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Un jour, aux États-Unis, un homme était en train de rouler sur la route avec sa voiture et il va tomber en panne. Il va se mettre sur le côté et il va ouvrir le capot, il va regarder le moteur et il va chercher comme ça pendant des minutes et des minutes d'où venait la panne, mais il ne va pas réussir à trouver. Et à un moment donné, un autre homme va arriver avec sa voiture, il va se garer derrière lui, il va sortir de la voiture, il va regarder au moteur directement, il va toucher à 2-3 choses et en quelques secondes seulement, cet homme va trouver la faille, la panne, et la voiture va pouvoir redémarrer. Et cet homme qui avait sa voiture en panne se posait des questions et a posé cette question à cet homme qui venait d'arriver. Mais comment cela est possible ? Moi, ça fait des minutes et des minutes que je cherche et vous, en quelques secondes, vous arrivez à trouver la panne et vous avez fait redémarrer la voiture. Comment c'est possible ? Qui êtes-vous ? Et cet homme va sourire et va lui dire avec simplicité, « Je suis Henry Ford, le créateur de cette voiture. » En fait, cette histoire nous montre que le créateur de toutes choses, celui qui nous a créés, eh bien forcément, il nous connaît parfaitement. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il nous a créés. Qui mieux que Dieu pour nous comprendre ? Qui mieux que Dieu pour nous connaître et pour nous expliquer pourquoi nous sommes sur cette terre ? Il est le créateur de toutes choses. Dans le monde entier, nous pouvons trouver toutes sortes de films, d'ouvrages, de conférences, de livres qui nous parlent et qui tentent de nous expliquer quel est le sens de la vie. Mais ceux qui ont tenté de le faire ne sont que des êtres humains. Peut-être sont-ils dotés d'une grande intelligence, d'un grand savoir, mais ils sont très limités parce que ce sont des hommes. Par contre, Dieu, lui, est illimité et il peut nous expliquer les choses parce qu'il est l'auteur de la vie, il est le créateur de la vie. Ce qui est très important à comprendre ce soir, c'est que chacun de nous, sans exception, nous avons été créés par Dieu et nous avons aussi été créés pour Dieu. Tant que nous ne comprenons pas cela, nous ne pourrons pas avancer, notre vie n'aura pas de sens sur cette terre. Dieu n'a pas voulu nous laisser dans l'ignorance. C'est en lui et c'est en sa parole que nous découvrons notre origine, notre identité, notre valeur, notre futur. C'est la Bible qui nous permet d'avoir réponse à nos questions. Nous avons été faits pour Dieu et non Dieu pour nous. La société dans laquelle nous sommes est une société où les hommes et les femmes sont égocentriques. C'est-à-dire que, en fait, tout tourne autour d'eux, autour de l'homme. Tout est centré sur l'homme. On ramène tout à nous. On pense sans cesse à nous. On imagine que nous savons tout. Et on ramène ainsi toute chose centrée sur l'homme. Mais le message de la Bible, c'est l'inverse. C'est que l'homme a été créé pour Dieu. Le but de notre vie, en fait, c'est d'accomplir les plans merveilleux que Dieu a en réserve pour chacun de nous, et non de faire des plans et de compter sur Dieu
pour pouvoir les accomplir. Vous voyez la différence? Notre but, notre vie sur terre, c'est d'accomplir les plans que Dieu a pour chacun d'entre nous. Quand on regarde ce monde avec du recul, on peut croire que la vie peut sembler réussir pour certaines personnes. Quand on regarde ceux qui, par exemple, ont beaucoup de richesses, ceux qui ont une bonne santé, ceux qui ont beaucoup de biens matériels, beaucoup de réussite. Mais ça, ce sont des critères humains, les critères du monde. Malgré leur succès, beaucoup de personnes passent à côté du but que Dieu a pour eux. La Bible nous dit dans Matthieu 16, verset 26, « Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie ?» Le point très important ce soir de ce message, c'est de savoir que tout ce que Dieu veut nous dire concernant notre vie se trouve dans la parole. Les questions existentielles que l'homme peut se poser durant sa vie ne peuvent pas venir de réponses humaines, mais c'est celui qui est l'auteur de la vie, le Seigneur Dieu. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui est le créateur de la vie, c'est lui qui est à l'origine de la vie et c'est lui qui peut répondre à nos questions. Ce n'est pas ce monde qui peut te dire pourquoi tu es là, pourquoi tu es sur cette terre. Ce ne sont pas les hommes, ce n'est pas la philosophie, mais c'est pas aussi toutes sortes de vidéos qu'on peut trouver sur Internet, mais c'est la Bible, la parole de Dieu. Avant de continuer ce soir, j'aimerais qu'on puisse se rappeler de deux choses très importantes. Premièrement, pour découvrir notre identité, nous devons avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Avoir placé sa confiance en Jésus, s'être repenti de ses péchés. Nul ne peut faire cela à notre place. C'est une décision personnelle. Avoir une relation profonde et intime avec Jésus-Christ, c'est la base. C'est par lui et pour lui que tout a été créé. Donc nous devons apprendre à le connaître. Crois-tu en Jésus-Christ? Est-ce que Jésus est le roi de ton cœur? Est-ce que tu cherches à le connaître de plus en plus? Est-ce que Jésus a la première place dans ta vie? Jésus-Christ est le seul sauveur de ce monde. Et il est le seul chemin qui nous mène à Dieu le Père. Donc premièrement, nous devons avoir reçu Jésus-Christ dans notre vie. Nous devons le connaître. Et la deuxième chose, deuxièmement, pour répondre à cette question de savoir pourquoi nous sommes sur cette terre, c'est de réaliser que si nous existons, c'est par la volonté de Dieu. Je m'explique. Tu n'es pas né par hasard. Ta naissance n'est ni une erreur, ni le fruit du hasard, ni un accident. Dieu nous a voulu. Dieu t'a toujours voulu. Rien n'a été créé par lui sans qu'il l'ait voulu. Donc si tu es né sur cette terre, c'est que Dieu l'a voulu. Comprends que tu as toujours été désiré par le Seigneur. Avant même que tu sois né, Dieu avait déjà les regards fixés sur toi. La Bible nous dit par exemple dans Psaume 139, verset 16, « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais déjà, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » Waouh! Si nous sommes en vie sur cette terre, si nous pouvons respirer, c'est parce que Dieu nous le permet. Oui, Dieu le dit lui-même dans Actes 17, verset 25, que c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toute chose. Tout vient de Dieu. Ce soir, si ce n'est pas encore ton cas, il faut que tu apprennes à reconnaître la main de Dieu sur ta vie. Si nous comprenons que nous sommes nés par la volonté de Dieu, alors nous devons comprendre que notre corps tout entier a été façonné par lui. Qui parmi nous, par exemple, peut
peut dire qu'il a choisi ses yeux à la naissance, la couleur de ses yeux? Personne. Qui a choisi la couleur de sa peau? Personne. Qui a choisi la texture, la couleur de ses cheveux? Personne. Personne si ce n'est Dieu, qui nous a créés dans les moindres détails. Chaque partie de notre corps nous caractérise. Nous sommes uniques. Et il ne faut pas regarder ses défauts et se lamenter sur ses défauts et croire que finalement on n'est pas beau parce qu'on a des défauts dans notre corps. C'est la raison pour laquelle il faut ne pas se sous-estimer. Il ne faut pas non plus se comparer aux autres. Le monde nous pousse à convoiter, à vouloir se comparer les uns aux autres. Le monde nous pousse aussi à pouvoir ressembler à un certain type de personnes. Dans les publicités, sur les réseaux sociaux, on nous donne une image de ce que devrait être un homme parfait, de ce que devrait être une femme parfaite. Avoir un nez comme cela, des cheveux ainsi, une bouche comme cela, un poids précis, une taille précise. Et quand on se compare à ce genre de modèle, eh ben, il peut nous arriver bien sûr de ne pas nous trouver beaux, de ne pas nous trouver belles parce qu'on se sous-estime, parce qu'on se compare et on se dit que finalement on ne sera jamais comme cette personne qui nous est montrée. J'ai lu un article dernièrement qui nous parlait de médecins qui s'inquiétaient sur les conséquences des filtres que les jeunes peuvent utiliser sur les réseaux sociaux. Vous savez, ces filtres qui enlèvent, qui gomment un petit peu entre guillemets, les défauts. Ces filtres qui poussent, et c'était l'inquiétude de ces médecins, ces filtres qui poussent à pouvoir pratiquer la chirurgie parce qu'on a envie de ressembler à ce modèle qui nous est donné, parce qu'on a envie de pouvoir avoir finalement ce filtre jusqu'à la fin de sa vie. Mais le Seigneur te dit à toi qui écoutes ce message ce soir que tu es unique et qu'il t'a créé dans les moindres détails et qu'il t'aime tel que tu es. Oui, il t'aime tel que tu es. Dieu t'aime. Tu as été créé à son image. Dieu est fier de toi. Il est fier de sa création comme un artiste est fier de l'œuvre qu'il a produite. Dieu est ton créateur et il t'a créé. Les particularités que tu pourrais avoir, eh bien finalement, elles te rendent unique. Vous connaissez la tour de Pise en Italie? Vous savez, cette tour qui penche. Beaucoup de monde se presse pour la visiter. Et je me suis posé cette question, est-ce que si cette tour était droite comme les autres tours de ce monde, est-ce que les gens auraient visité cette tour autant qu'aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Qu'est-ce qui l'a rendue célèbre? C'est parce que finalement, elle est penchée. Elle est de travers. Mais cette particularité l'a rendue unique. Tu n'as pas à avoir honte de ton corps. Tu n'as pas à avoir honte de toi. Tu es une personne unique, avec tes caractéristiques, avec ta particularité. Tu es unique et tu es aimé de Dieu. Le regard de Dieu sur toi est plus important que le regard des autres sur ta vie. Et quel est le regard de Dieu? C'est un regard d'amour. C'est un regard merveilleux. D'ailleurs, la Bible nous dit, c'est David qui parle et qui dit « Je suis une créature merveilleuse ». Psaume 139, versets 13 et 14, « Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. » Je sais que c'est peut-être pas facile pour ceux qui ont été moqués à l'école, par rapport notamment à leur physique. Je sais qu'il peut y avoir des blessures. Alors le conseil que je peux donner ce soir, c'est laisse Dieu te guérir. Laisse Dieu prendre soin de toi. Laisse Dieu te restaurer. Et demande à Dieu de pouvoir réaliser l'immense valeur que tu as à ses yeux. Oui, tu as une immense valeur aux yeux de Dieu. Et c'est même ça le plus important. Demande-lui de te permettre de te voir comme lui il te voit. De t'apprécier comme lui il t'apprécie. Dieu t'a créé avec des émotions qui te sont propres, avec une personnalité, avec des goûts. Il t'a créé à son image. Tu es unique. Tu n'as pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre.
tu es unique. Tu n'as pas à avoir honte de ton corps, de ta personnalité, de ce qui te caractérise. Tu es aimé de Dieu. Et c'est ça le plus important. Amen. Si Dieu nous a créés, il faut aussi comprendre que c'est lui qui nous a donné la durée de notre vie. Acte 17, verset 26, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toutes les surfaces de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Dieu a choisi ta date de naissance. Bien avant que tu sois né sur terre, il savait déjà le nombre de jours que tu allais vivre sur terre. Il a choisi la durée de ta vie. Dieu a un plan en fait qui nous surpasse. Et rien n'est fait au hasard par Dieu. Tout est réalisé avec précision. Et même si un enfant peut-être n'a pas été choisi, Dieu, lui, il l'a voulu. Dieu l'a créé pour un but bien précis. Dieu ne se trompe jamais. Si cet enfant est né sur terre, c'est que Dieu l'a voulu. Tout ce qu'il fait, tout ce que Dieu fait est bon et même très bon. Merci Seigneur. Alors pourquoi, c'est une question essentielle ce soir, pourquoi Dieu nous a-t-il créés alors qu'il était pleinement suffisant? Mais pourquoi nous a-t-il créés? Pourquoi a-t-il pris le temps de créer une terre et de la peupler? Simplement parce que je crois que Dieu nous aime, que Dieu est amour. Il nous aime par-dessus tout, et il nous aime par-dessus toute la création. Il a plus d'amour pour nous que pour la terre, que pour les arbres, que pour les animaux. L'amour qu'il a pour les humains est un amour au-dessus. Par exemple, la Bible nous dit dans Jacques 1, verset 8, « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ces créatures. » L'homme, de tout temps, a toujours eu une place particulière dans le cœur de Dieu. N'oublie jamais que tu es aimé de Dieu. N'oublie jamais que tu dois construire ta vie sur cette base solide. Voilà mon premier point ce soir. Personne n'est le fruit du hasard. Pourquoi suis-je né sur terre? C'est parce que Dieu l'a voulu. C'est parce que Dieu t'a toujours aimé. Avant même que tu sois né, il avait déjà les regards sur toi. Il t'aimait déjà. Tu n'es pas le fruit du hasard. Si tu es sur cette terre, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est parce qu'il t'a créé par amour. Et c'est parce qu'il a des choses bien précises pour toi, pour ta vie. Éphésiens 2, verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Quand nous réalisons cela dans notre cœur, alors notre vie prend tout son sens. J'ai été créé pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que je puisse les pratiquer. Amen. Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce qui conduit ma vie? C'est l'objet de mon deuxième point ce soir et je terminerai par ce point. Qu'est-ce qui conduit ma vie? La vie de chaque être humain est forcément conduite par quelque chose. Beaucoup de personnes dans ce monde se laissent par exemple conduire par le matérialisme. Le but de leur vie, c'est d'acquérir de plus en plus de richesses, de plus en plus de biens, que leur compte en banque puisse augmenter de plus en plus. Ils ont cette soif de pouvoir toujours désirer, toujours plus. Puis, et leur raisonnement, c'est plus ils ont de biens et plus ils vont penser être heureux, trouver le bonheur. Le problème, c'est que l'homme désire toujours plus et qu'il n'arrive pas à vivre dans le contentement. Il a une soif de toujours désirer plus, avoir plus d'argent, quitte à tout sacrifier, quitte à sacrifier sa vie familiale, quitte à sacrifier sa santé, quitte à sacrifier son temps pour de l'argent. Dieu affirme dans sa parole que ceux qui se confient dans leur richesse tomberont. C'est la Bible qui nous le dit dans Proverbes 11,
verset 28. Beaucoup se laissent aussi conduire par les plaisirs de la vie. Faire par exemple le plus de voyages possible. Je ne dis pas que Dieu est contre le fait qu'on voyage, qu'on ait des loisirs, mais ce que je veux vous montrer, c'est que les hommes, beaucoup de personnes se laissent conduire leur vie seulement par les plaisirs de la vie, et les plaisirs de la vie, c'est leur priorité numéro 1. S'amuser, se divertir, avoir le plus d'amis possible pour être populaire, pour faire la fête. S'amuser, être dans une société, nous sommes dans une société qui nous pousse au divertissement, tout le temps, tout le temps. L'homme a horreur du vide et il cherche à tout prix à le remplir par quelque chose. Et malheureusement, il le remplit par les plaisirs de la vie. Il n'y a que Dieu qui peut remplir ce vide au fond du cœur de chaque être humain. Beaucoup de personnes se laissent également conduire par les autres. Le regard des autres s'est accéléré depuis les réseaux sociaux. Que vont penser les autres de moi? Suis-je populaire? Quelle image je renvoie auprès des autres? Et beaucoup vivent dans la peur constante de ce que les autres pensent d'eux. Il y a un besoin d'être approuvé, un besoin d'être reconnu sans cesse, un besoin d'être populaire. On arrive parfois à des drames parce que des personnes ne supportent plus la pression ou parce que plus personne ne s'intéresse à eux. Et il y a des gens qui font des choses malheureusement tristes, malheureuses, parce qu'ils ne supportent pas ces choses-là, le regard des autres. La Bible est claire. Elle nous dit qu'il vaut mieux plaire à Dieu que plaire aux hommes. Galates 1, verset 10. Vouloir plaire à tout le monde mène forcément à l'échec. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pas possible. En cherchant le regard des hommes, on passe ainsi à côté du plan de Dieu. Parce que le plus important, ce n'est pas forcément d'être apprécié de tous, d'être populaire auprès des hommes. Le plus important, c'est d'être dans le plan de Dieu. Beaucoup de personnes se laissent également conduire par leurs émotions, par leurs sentiments. Par exemple, ils n'arrivent pas à oublier le passé. Et ils vivent sans cesse dans le regret, sans cesse dans l'amertume, sans cesse dans la colère. Ou alors certains vont vouloir vivre à fond leur vie, quitte à tomber dans toutes sortes d'excès. J'ai qu'une vie, je vais la vivre à fond. Ayant le sentiment que rien ne va leur arriver. Ayant le sentiment que finalement, il faut vivre sa vie à fond parce qu'après, il n'y a rien. Après cette vie, il n'y a rien, donc il faut vivre à fond. Certains sont en quête aussi de savoir de quoi sera fait leur avenir. Et malheureusement, elles se tournent vers toutes sortes de choses mauvaises, se réfugient dans des pratiques occultes, dans des pratiques dangereuses, même sans s'en rendre compte. Dans l'astrologie, dans la voyance, dans les horoscopes, dans les tirages de cartes. Il faut savoir que les esprits qui sont derrière ces choses-là ne sont pas des bons esprits. Et il faut ne pas tomber dans ces choses-là. C'est très dangereux, mais beaucoup de personnes, beaucoup de Français et de Françaises, malheureusement peut-être inquiets par leur avenir, se réfugient dans ces choses-là. Je pourrais ainsi continuer la liste de toutes choses qui pourraient venir diriger la vie des hommes. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a bien plus que ces choses terrestres qui ne sont que passagères. La Bible nous dit, 1 Jean 2, verset 17, « Or le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. » Nous qui connaissons le Seigneur, nous qui pouvons vivre et marcher avec Dieu, nous pouvons le faire avec confiance. La Bible nous dit encore dans Jérémie 29, verset 11, un verset très important, « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Quand on réalise ce que signifie pleinement cette parole de Dieu, pour chacun de nous, alors notre vie prend un tout autre sens. Les choses matérielles passent à la seconde place, au profit des choses de Dieu, qui sont tellement plus importantes, qui sont éternelles.
les choses terrestres sont passagères, mais les choses de Dieu demeurent éternellement. Ce n'est plus pour nous-mêmes que nous vivons depuis que nous avons rencontré Dieu, mais c'est désormais pour Dieu que nous vivons. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Paul s'appliquait à faire la volonté de Dieu, à être dans le plan de Dieu, à être agréable à Dieu jour après jour. Et ça doit être aussi notre désir, bien sûr, de chercher à lui plaire dans notre vie de tous les jours, de pouvoir lui être agréable. Comme je l'avais déjà dit dans un message précédent, il faut courir dans la vie avec un but bien précis. C'est ce que Paul a fait. Je vous rappelle ce verset que j'avais déjà vu. Je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous avons des buts à court terme, mais n'oublions jamais que le plus important, c'est le but à long terme qui est la vie éternelle. Le pasteur Rick Warren, dans un de ses livres, a pu dire ceci: vous n'avez pas été placés sur terre pour qu'on se souvienne de vous, mais pour préparer votre éternité. Plus on se rapproche de Dieu, mais moins on va consacrer d'importance pour les choses secondaires. Vous savez que nous serons un jour devant le Seigneur. Et chacun devra rendre compte de ce qu'il a fait durant sa vie. Première question qui pourra nous être posée, c'est: est-ce que nous avons accepté Jésus dans notre vie? Est-ce qu'on a choisi d'abandonner nos péchés et de suivre Jésus et d'obéir à sa parole dans notre vie? Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure que Jésus est l'unique chemin qui nous mène au Père. Et nous ne devons pas, bien sûr, rejeter son amour. Tant que nous sommes sur cette terre, nous ne devons pas rejeter son pardon, rejeter son salut. Sinon, nous serons séparés de lui pour l'éternité. Et c'est l'enfer qui nous attendra si nous poursuivons sur ce chemin. Mais nous avons besoin de pouvoir avoir cette relation, de pouvoir avoir un jour demander pardon à Dieu pour ses péchés et de pouvoir marcher fidèlement selon la parole de Dieu pour obtenir la vie éternelle. Choisissons la vie éternelle qui commence ici-bas sur terre et qui se poursuivra jusque dans l'éternité. Deuxièmement, la deuxième chose qui sera analysée, c'est cette question: qu'avons-nous fait de notre vie? Les dons, les talents, les ressources, la santé, la famille, toutes choses que Dieu nous a confiées, nous devons rendre compte de ces choses-là. N'oublions jamais que le nombre d'années ici-bas sur terre n'est qu'un grain de sable comparé à l'éternité. Et nous sommes que de simples étrangers sur cette terre, c'est vrai. Mais le temps qui nous est donné ici-bas sur terre, nous devons le consacrer pour Dieu. Arrêtons de perdre du temps dans toutes sortes de choses. Mais nous devons donner de notre temps pour le Seigneur, pour être dans son plan, pour pouvoir faire les choses que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. En réalité, on ne sait pas beaucoup de choses sur l'éternité, mais Dieu nous a quand même donné quelques indications. Nous serons avec ceux qui auront cru pour l'éternité. Quelle joie! Déjà, vous savez qu'on est dans une période où nous ne pouvons pas nous réunir physiquement à l'église avec les frères et sœurs. Un jour, ça reviendra et on sera très heureux. Mais imaginez le jour où nous serons au ciel avec tous ceux du monde entier, de tout âge, de toute génération, de tout temps, qui auront cru en Jésus. Imaginez la louange, imaginez la joie qui se passera au milieu de nous. Nous serons avec tous ceux qui auront cru en Jésus et la Bible nous dit qu'il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus aucun sentiment négatif. Incroyable, mais c'est tellement bon de savoir ce qui nous attend au ciel.
Nous recevrons de Dieu la récompense qui nous est due. Nous serons sans cesse dans la présence de Dieu. Déjà, c'est formidable, c'est bon d'être dans la présence de Dieu ici-bas sur terre, mais imaginez d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité avec le Seigneur, parce que oui, la Bible nous dit que nous verrons Dieu en face. Quelle joie, quelle grâce. Nous aurons un corps semblable à celui de Jésus, un corps glorieux, un corps ressuscité, un corps qui ne connaîtra plus les limites de notre corps physique ici-bas sur terre. Ce sera un corps différent qui nous sera donné. On sera avec un corps immortel, un corps plein de force, un corps glorieux, un corps incorruptible. Et nous serons également dans une cité qui sera une cité pure, éclairée par la gloire de Dieu. C'est la Bible qui nous le dit, c'est pas moi qui l'invente ce soir. Tellement de choses qui nous sont réservées, des choses merveilleuses. Et nous devons penser à ces choses-là pendant qu'on est ici-bas sur terre. C'est notre but, c'est notre objectif. La vie sur terre n'est qu'une parenthèse finalement, comparée à toute l'éternité qui se présentera devant nous. Si nous avons une relation solide, une relation ancrée en Jésus-Christ, alors nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas peur de la mort, parce que nous savons où nous allons. Nous avons cette assurance qui nous est donnée par le Seigneur Jésus. En attendant, nous servons Dieu de tout notre cœur et nous devons le servir de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. C'est pas juste un verset qui nous est donné dans la Bible, de l'aimer de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, mais c'est une réalité qui doit être ancrée en nous et qui doit être vécue dans notre vie de tous les jours. Dieu doit être toujours mis en premier dans notre vie. Arrêtons de perdre du temps dans toutes sortes de choses qui sont parfois secondaires, qui sont parfois mis à la première place. Non, c'est le Seigneur qui doit être à la première place, toujours. Et vivons avec l'éternité en perspective. Je termine avec une dernière chose. La question que je dois me poser, et je conclus avec cela ce soir, c'est celle-ci. Que dois-je cesser de faire qui ne correspond pas à ce que Dieu veut? Et que dois-je commencer à faire dès aujourd'hui pour faire la volonté de Dieu? Il y a peut-être des choses ce soir que nous devons abandonner, que nous devons laisser de côté. Et au contraire, il y a peut-être des choses que nous devons commencer à faire. Rappelez-vous que vous avez été créés par Dieu, mais que vous avez aussi été créés pour Dieu. J'ai conscience que le message de ce soir était un message un peu spécial, mais il est bon de se rappeler les bases, pourquoi nous sommes sur cette terre. J'espère que maintenant chacun pourra répondre avec peut-être plus d'assurance et mieux répondre à cette question de savoir pourquoi nous sommes nés sur cette terre. Alors je résume simplement ce soir ce qu'on a pu voir ensemble. Premièrement, c'est vrai, nous avons vu que Dieu nous a créés. Il nous a voulu de toute éternité. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas une erreur, tu es unique. Tu es aimé de Dieu, tu es désiré par Dieu. Et si tu es sur cette terre, c'est parce que Dieu l'a voulu et parce que Dieu t'aime. Tu as été créé pour lui. Dieu ne se trompe jamais. S'il nous a choisis, c'est pour que nous puissions vivre les plans qu'il a pour chacun de nous. Des plans merveilleux, des projets de paix pour ceux qui le suivent. Oui, que nous puissions rentrer dans les plans que Dieu a pour nous, que nous puissions vivre la vie que Dieu a en réserve pour chacun de nous. Et je vous pose cette question, qu'est-ce qui conduit ma vie? Est-ce que c'est Dieu qui conduit ma vie ou est-ce que c'est autre chose comme on a pu le voir ensemble? Nous ne devons jamais oublier qu'il y a bien plus que cette vie sur terre. Nous devons faire les bons choix. Que nous puissions vivre avec cette perspective, vivre pour Dieu, vivre pour les choses du ciel, celles qui demeurent éternellement. La vie qui nous est accordée si bas sur terre, elle nous a été confiée par Dieu. C'est à nous maintenant de pouvoir la vivre telle que Dieu veut que nous puissions la vivre. C'est à nous de pouvoir rentrer dans ces projets que Dieu a prévus pour chacun de nous, que nous puissions nous laisser conduire par Dieu. Que Dieu nous aide et que Dieu vous bénisse, mes amis. Je termine par la prière. Seigneur,
Merci pour le message de ce soir. Merci parce que chacun de nous, Seigneur, nous avons été créés par toi, parce que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Parce que, Seigneur, si nous sommes sur cette terre, c'est parce que tu l'as voulu et parce que tu nous as toujours aimés. Merci pour ton amour qui est incomparable. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci pour tout ce que tu peux nous donner, Seigneur. Mais nous aussi, nous voulons, en retour, te donner toute notre vie. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu sois en premier dans notre vie. Seigneur, nous voulons réaliser l'importance de pouvoir être au clair par rapport à cette question, de savoir pourquoi nous sommes nés sur terre. Seigneur, nous sommes nés pour toi, comme tu le dis dans ta parole. Alors, Seigneur, aide-nous à pouvoir vivre cette vie que tu as en réserve pour nous. Aide-nous à pouvoir rentrer dans les projets que tu as pour nous. Seigneur, je te prie pour les jeunes qui sont derrière leur écran, que tu puisses les bénir, que tu puisses les fortifier, que tu puisses leur parler encore, Seigneur mon Dieu, et qu'ils puissent vivre les plans merveilleux que tu as pour eux. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce message qui est un message, Seigneur, enrichissant ce soir. Seigneur, merci pour tout et qu'à toi revienne toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen.